الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فكثير من الناس يسأل عن شعوره بالتلذذ عند العبادة عند الصلاة أو الذكر إذا فقدها يسأل عن كيفية استعادتها وإذا لم يجدها فيسأل عن كيفية إيجادها في عبادته الشعور باللذة في العبادة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقول لبلال إذا أمره بإقامة الصلاة أرحنا بها يا بلال فالعبادة راحة وقرة عين لمن أداها كما ينبغي. Beaucoup de gens questionnent comment pouvoir ressentir les plaisirs de l'adoration, les plaisirs lors de l'adoration, tels que la prière, le zikr, l'évocation d'Allah ou autre. Et si ils ont connu ces plaisirs et qu'ils ne les ressentent plus, ils demandent comment faire revenir cette sensation que j'avais auparavant lorsque je priais ou lorsque je fais du zikr ou lisais le Coran, etc., etc. Normalement, la prière et l'adoration de manière générale doit amener un plaisir au serviteur et un apaisement, ainsi qu'une quiétude. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. On a fait de la prière pour moi قُرَّةُ الْعَيْنِ قُرَّةَ عَيْنِ. Qurrat al-ayn en arabe, ça veut dire c'est ce qui refroidit ton œil. Ce que ça veut dire c'est comme c'est quelque chose qui te rend heureux. Quelque chose qui te rend heureux. Chez les Arabes, c'est quelque chose que quand tu le vois, tu deviens heureux. Et donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la cause de son bonheur, son plus grand bonheur dans cette dunya, c'était as-salat. Wa ju'ilat qurratu ayni fi as-salat. On a mis ma joie dans l'accomplissement de la prière. Et il disait, lorsqu'il ordonnait à Bilal, donc le muazzin, de faire l'iqama, il lui disait Arihna biha ya Bilal, apaise-nous par celle-ci, ô Bilal, par celle-ci, par cette prière qu'on va faire. Donc pour lui, c'était un apaisement. Prier, c'était un apaisement. C'était pas quelque chose de lourd. C'était pas quelque chose de lourd. Pour lui, c'était un apaisement. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Donc la prière est une chose grande, difficile, dans le sens lourde, sauf pour al-khashi'in. Donc ceux qui font preuve de khushu'. Al-khushu' qu'on traduit par le recueillement. Le recueillement qui signifie littéralement en arabe as-sukun, c'est-à-dire l'immobilité. L'immobilité des membres et l'immobilité de l'âme et l'immobilité de la pensée. Tu es concentré en recueillement complet dans ta prière. Ton corps est immobile, mais ton âme aussi est immobile, ainsi que ton esprit. Ce qu'ils appellent la méditation. En vérité, la prière, c'est une forme de méditation. D'accord ? من علامات لذة العبد بالعبادة أن يجد نفسه دائما مقبلا عليها لا يترجع القهقرة إذا جاء وقت العبادة يقبل عليها ويسارع إلى الإتيان بها ويداوم عليها ويستشعر معاني تلك العبادة في قلبه ويشعر بالحزن والأسى إذا فاتته أو تأخر عنها. Donc parmi les signes qui montrent qu'une personne a atteint ce niveau
des personnes qui goûtent le plaisir de l'adoration, les plaisirs du culte, c'est le fait qu'il va toujours vouloir faire ses adorations. Dès que vient le moment de cette adoration, il est toujours prêt à adorer son Seigneur. Toujours prêt à se dépêcher pour adorer son Seigneur. Et il est constant en ceci. Il est constant tout le temps, ça montre qu'il prend du plaisir à ceci. C'est des signes qu'il fait partie des serviteurs d'Allah qui ont du plaisir à l'adoration. Aussi le fait qu'il ressente en lui-même les sens cachés de ses adorations. Il les ressent en lui-même. Lorsqu'il va être prosterné devant Allah, il sent vraiment qu'il est prosterné devant le Créateur des cieux et de la terre, celui qui va le juger le jour de la résurrection. Il le sent. Lorsqu'il évoque Allah Azza wa Jal, il sent ce lien entre lui et son Créateur se renforcer. Il le sent. Et il ressent de la tristesse lorsque il manque cette adoration ou qu'il la retarde. Il ressent de la tristesse et ceci lui procure une gêne. Lorsqu'il manque une de ses adorations ou lorsqu'il la retarde. أسباب تحصيل تلك اللذة وذلك الخشوع في العبادة عديدة أهمها مجاهدة النفس عليها وعلى الشعور بمعنى العبادة لا تجاهد نفسك لتعمل الشكل الظاهري تجاهد نفسك لتشعر بالمعنى الباطني لكل عبادة كما ذكرته لكم تقوية الصلة بينك وبين الله عز وجل إذا سجدت شعرت بأنك ساجد لخالق السماوات والأرض الذي يحكم بين العباد يوم القيامة فإما من السعداء في الجنة وإما من الأشقياء في النار أسأل الله تعالى لنا الجنة وأسأله أن يجيرنا من النار فأهم سبب المجاهدة مجاهدة النفس على ذلك لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله المجاهد يعني أعلى أنواع الجهاد أعلى أنواع الجهاد المجاهد من جاهد نفسه في الله يعني بسبب الله لأجل الله في الله هنا معناه بسبب الله يعني لأجل الله عز وجل. Donc il y a beaucoup de causes qui nous permettent d'atteindre ce plaisir dans l'adoration, ce recueillement dans l'adoration. Et une des plus importantes, c'est combattre ces mauvais penchants afin d'être constant dans cette adoration, à la faire avec excellence, faire cette adoration avec excellence. Et ça ne veut pas dire la faire avec excellence dans ce qui est apparent. Tu as vu, est-ce que j'ai mis ma main comme ça, ma main comme ça? Ce n'est pas ça le plus important. C'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important. D'accord, c'est important de vouloir faire comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est te combattre toi-même dans ce que tu ressens pendant l'adoration. Te combattre afin de pouvoir ressentir, donc comme je l'ai dit, que lorsque tu es en train de prier par exemple, tu te prosternes ou tu es debout devant le Créateur des cieux et de la terre, celui qui va te juger le jour de la résurrection, celui qui va juger toutes les créatures le jour de la résurrection, celui qui va te ressusciter après ta mort. Ressentir ceci en toi-même, et te forcer à toujours garder cette sensation. Et vous allez voir que les gens qui ont découvert les clés qui leur permettent de prendre du plaisir à l'adoration, en vérité, ils ont différentes clés. Lorsque vous regardez les paroles des pieux, en ce qui concerne cette question, vous allez trouver que certains pieux disaient, conseillaient, donc pour trouver le plaisir de l'adoration,
il te disait, imagine-toi devant la Kaaba, le paradis à ta droite et l'enfer à ta gauche, par exemple. Parce que lui, il avait trouvé cette clé-là. En se forçant en lui-même à concevoir ceci lorsqu'il priait, il allait pouvoir être khashi'a, pouvoir faire preuve de recueillement et de concentration. Il y en a d'autres qui disaient, il avait l'impression que le lien entre lui et Allah Azza wa Jal se renforçait à chaque instant de l'adoration. Et il ressentait ce lien se renforcer à chaque instant de l'adoration. Et ceci lui permettait de pouvoir faire cette adoration avec constance. Et donc le fait de combattre ces mauvais penchants, afin d'être ainsi, donc ce qu'on appelle al-jihad. Al-jihad, et c'est a'la anwa' al-jihad, le plus haut degré du jihad. C'est le plus haut degré du jihad. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi azza wa jal. Donc le mujahid, ce qui veut dire c'est haqq al-mujahid, le véritable mujahid, le plus haut degré du mujahid, c'est celui qui a combattu sa propre personne pour Allah, pour la cause d'Allah. Il a combattu sa propre personne pour la cause d'Allah. ونكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلاة قرة أعيننا وأن يجعلنا من الخاشعين القانتين وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عن سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. واللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.